Coucou la compagnie. Oula, j'ai failli te couper. Coucou la compagnie. Salut la compagnie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, je pense, va en intéresser plus d'un et je pense qu'on va avoir des nouveaux abonnés sur cette chaîne puisqu'on va parler D'électricité. électricité, autonomie, 220 volts, 12 volts. On va faire un tour complet de Monster, notre fourgon aménagé. Donc, on n'a absolument pas de gaz, on est 100% électrique, 100% autonome et on va vous expliquer nos choix, nos équipements et surtout, on va faire des tests et des démonstrations de consommation en temps réel. Allez, c'est parti pour ces tests, ces démonstrations et ces explications de zéro gaz, 100% électrique. Here we go. C'est que Adeline n'aime pas vraiment le gaz, elle a peur de ça. Alors que moi, en tant que cuisinier, franchement, j'aime beaucoup plus cuisiner avec du gaz que à l'électrique. Alors ça se discute, c'est un autre sujet. Après, le deuxième point qui était vraiment impératif, c'était de savoir est-ce qu'on allait trouver facilement, sans avoir 25 adaptateurs possibles imaginables, pour pouvoir charger, enfin recharger les bouteilles de gaz dans divers pays, ou les changer, ou les interchanger, enfin peu importe. C'était quand même une complication qui était réelle et présente. Ce qui dérangeait également dans l'utilisation de gaz, c'était l'encombrement des bouteilles, parce que potentiellement il en faut deux en charge dans le véhicule, une de recharge, et le volume que ça prend, le caisson étanche, et le poids malgré tout que ça peut représenter pour avoir deux bouteilles de gaz en 7, 8 ou 12 ou 13 kg, peu importe. Et également la mise en œuvre d'un artisan spécialiste dans le gaz pour pouvoir réaliser les soudures qu'il faut pour étanchéifier tout le réseau. Point complémentaire, c'est qu'on s'était lancé sur le fait de pouvoir traverser facilement des villes avec des bouteilles de gaz dans les camping-cars. Il y a plein d'endroits en France où il n'y a pas de problème avec ça, mais sur le territoire canadien, entre autres à Montréal, on a interdiction de traverser les ponts et les tunnels avec des bouteilles de gaz pleine dans le véhicule. Dans les premiers temps, lorsqu'on a fait notre étude de comparaison gaz électrique ou pas, c'était que le premier module, c'était que potentiellement avoir un frigo Trimix qui marche sur le gaz, sur le 12 volts et sur l'électricité, et qui coûte bien plus cher qu'un frigo domestique comme on a ici. Et également, ce paramètre-là n'empêchait pas qu'il fallait qu'on ait malgré tout du 12 volts avec une batterie complémentaire. Je vais parler VASP parce que vous pouvez faire homologuer un VASP en 100% électrique. La preuve, Monster a passé l'homologation VASP. Donc au passage de l'Adréal, on a eu le papier final et on est passé sur la carte grise la mention CTTE à VASP. Donc c'est faisable. Mais par contre, pensez bien qu'il faut quand même passer avant ça le contrôle Caligaz. Alors Caligaz ou Veritas, on retient ce nom de Caligaz. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de gaz que nous n'avons pas fait ce contrôle. Caligaz ne va pas contrôler exclusivement le contrôle de gaz. Il contrôle aération haute, aération basse, les dispositifs de retenue et de sécurité si vous avez des étagères à plus de 1 mètre de haut pour que les objets ne tombent pas. Il vérifie la largeur du passage pour sortir, les issues de secours, enfin toutes les normes qu'on doit respecter pour que l'aménagement soit sécuritaire et conforme. La plaque à induction où on a deux feux, le four micro-ondes, qui est un combo, on a la Nespresso, l'aérocino, le frigo et le congélateur avec les glaçons pour l'apéro. Juste là derrière, le chauffe-eau électrique qui lui marche en 220 volts et également la possibilité de le brancher sur le réseau de chauffage du camion qu'on n'a pas fait pour l'instant. Le chauffe-eau a une capacité de 40 litres et aujourd'hui on le charge en 45 minutes à 1 heure. 1 heure, c'est vraiment quand on part de zéro où l'eau était totalement froide, mais dans 90% des cas, en 45 minutes, l'eau est chaude. Il faut savoir aussi pendant notre voyage aux États-Unis et au Canada, nos 10 mois à peu près de road trip, on avait aussi sèche-cheveux. Bon, ça, j'utilisais pas tous les jours, hein, bien entendu. Moi, j'utilise jamais. Machine à pain, que j'utilisais pas tous les jours non plus. J'avais mon épilateur électrique,
J'avais à mon four à ongles, comme diraient les Québécois, une petite lampe UV pour le vernis semi-permanent. Voilà, on avait des choses complémentaires qui ont des petites consommations parce que c'était pas régulier et c'est un temps Court. vraiment court. Vélo électrique également, parce que nous avions tous les deux pendant le voyage nos vélos électriques, donc vélos à assistance électrique, donc les batteries, dont la batterie de Grégory. Si je retrouve, je vous le mettrai en description ou une petite ligne en dessous. Elle est énergivore. Qui est pas négligeable. Mais pareil, ça c'est... Allez, c'était même pas une fois par semaine qu'on rechargeait les batteries. Donc, c'est des choses qu'on a ajoutées, qu'on a utilisées en cours de voyage, non négligeables malgré tout. Mais pas que, on avait également le drone. Les batteries sont chargées sur le 220. Alors, on pourrait les charger sur le 12 volts si on voulait, mais dans 90% des cas, il était branché sur le 12 volts, sur le 220 volts, pardon. La partie... Je ne sais jamais montrer. Hop, ici. L'imprimante qui n'est pas là, mais qui est là enlevé, normalement. Nos ordinateurs également qui sont branchés sur le 220 volts. Et l'éclairage, tout l'éclairage du camion au plafond sont eux en 220 et l'éclairage de la salle de bain, lui, il est en 12 volts. On vient de faire un tour des équipements que nous avons qui fonctionnent sur le 220 volts, mais on a aussi bien sûr un réseau 12 volts. Donc, vous avez le petit ruban LED qui est un peu de la déco bleue là qui marche dessus. Donc ça c'est consommation minime et très peu souvent. On a essentiellement le boîtier qui est ici qui va reprendre donc justement hop, cet éclairage bleu. Ici on a le Tanco 3, qui nous permet de garder l'eau potable dans notre cuve d'eau propre. Ici c'est l'éclairage de la salle de bain. Alors pourquoi? Parce que c'est un ruban LED qu'on a pris et qui est étanche. Et on avait fait tout le tour, enfin on a fait tout le tour de la salle de bain pour avoir cet éclairage ici. Et la pompe à eau. Ensuite, on recharge de temps en temps par des ports USB, par exemple nos petites lampes ici. Voilà. Fonctionne aussi sur le 12 volts nos niveaux d'eau propre et d'eau grise. En plus de ça, ici, quand on l'allume, et il va manquer le petit sticker parce que c'est encore très nouveau, on vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On a automatisé la vidange de notre cuve d'eau grise avec une électrovanne. Donc on a un petit bouton et ce bouton ouverture-fermeture de l'électrovanne, ici, fonctionne sur le 12 volts. Bon, l'installation est provisoire. Oui. Hein. Là, vous retrouvez par exemple le Tanco 3 qui est ici, qui marche donc sur le 12 volts comme on a dit. Vas-y, remontre-le. Le Tanco 3 qui est ici, donc qui est à l'intérieur de la cuve. Hein. C'est un système qui envoie de l'ozone pour garder l'eau pure, sans bactéries, sans champignons, sans tout ça. Et là, un petit peu plus caché ici, nous avons notre pompe à eau. Ces petits boîtiers qui sont ici, sur lesquels on recharge les deux poignées qu'on a stabilisatrices pour faire les vidéos. On recharge nos téléphones portables, on recharge nos montres. On recharge quoi sur le 12 volts? Qu'est-ce que j'oublie? Les micros. Les micros. La télécommande du drone. La télécommande du drone. Enfin voilà, on a toujours plein de petits équipements, on va dire informatiques qui fonctionnent sur le 12 volts. Et ce qu'on a également sur le 12 volts depuis très peu de temps, parce qu'on est toujours dans l'amélioration de Monster, c'est que ici, nouveau, l'automatisation de l'ouverture-fermeture de notre tente de toit par une télécommande en fait. Donc Greg il a mis un commutateur, une télécommande, des vérins électriques, donc deux vérins électriques qui fonctionnent également sur le 12 volts. Donc ça c'est pareil, c'est un temps court d'utilisation, mais on a fait un tour complet de nos appareils. Bon, maintenant on va vous présenter rapidement les 3 sources de recharge d'énergie. Donc comment on arrive à avoir cette électricité pour faire fonctionner tout notre petit matériel. Et ça va se passer un petit peu sur la partie arrière et on va découvrir ça de suite avec Grégory. On a le numéro 1 et le numéro 2. Vous avez vu, on a tout numéroté pour que ce soit beaucoup plus simple à l'explication, qui sont les MPPT, qui eux sont la charge solaire qu'on reçoit par les panneaux solaires. Ça, c'est notre première source d'énergie qu'on peut capter. La deuxième, c'est le numéro 3, qui est branché avec l'alternateur du camion, qui permet de pouvoir recharger en roulant. Alors, ce n'est pas énorme, on doit prendre à peu près entre 10 et 12% par heure, à peu près, que lorsque on utilise le véhicule dans de bonnes conditions,
qu'il ne pleut pas, qu'on n'utilise pas les essuie-glaces, de nuit qu'on n'utilise pas les feux, et ainsi de suite et va donc. La troisième source de recharge possible, c'est par le numéro 4. Lui, il vient récupérer l'énergie directement par la prise P17. Alors, la prise P17, c'est celle-ci, qui est une homologation européenne, hein, qui peut être branchée soit chez des amis, soit au camping, soit chez l'habitant, peu importe. Et pour tous les autres numéros, ça sera sur une autre vidéo. Hop là, hey, ça c'est rare. Effectivement, une prochaine vidéo où on va vous décrypter un petit peu tous ces noms, tous ces appareils, leurs fonctions, MPPT, DC-DC, régulateur, chargeur, booster, inverteur, converteur. Arrête, j'ai mal à la tête. Voilà, on décryptera un peu pour vous notre installation, notre circuit électrique, pourquoi on a fait les choix de certains boîtiers et pas d'autres. Ça viendra dans une autre vidéo. Alors si vous posez la question pourquoi Adine est à la même hauteur que moi, c'est juste qu'elle est sur une marche. Et regardez, je suis quasiment à la même hauteur que Uta. Oui, on s'aime. Alors, la dernière pièce, et pas des moindres, c'est la batterie. On a une batterie en 24 volts en 150 ampères-heure qui fait un total de 3840 Wh qui nous permet aujourd'hui de tenir entre 30 et 36 heures sans vraiment de problème. Mais on n'a jamais eu 36 heures de nuit. Pareil, on reviendra sur le choix de cette batterie, pourquoi 24 volts, la capacité, etc. Et l'autonomie qu'on a pu avoir pendant tout notre voyage aux États-Unis et au Canada dans la prochaine vidéo dédiée électricité. Bon, on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui peut être une des plus intéressantes. C'est les tests de consommation, la démonstration de combien de watts on mange quand on va faire un café avec une machine Nespresso qui, elle, par exemple, est en 1200 watts. Combien de temps ça prend de faire bouillir de l'eau sur la plaque à induction et combien on va manger de pourcentage de batterie ou de watts. Allez, on va passer au test grandeur réelle. Donc, on va se mettre directement sur l'application de chez Victron Énergie et on va voir tous les appareils qui sont connectés. Donc, à l'instant T, on ne voit pas le chargeur de la prise P17 parce qu'il n'est pas branché sur la prise, donc il n'apparaît pas sur l'écran parce qu'il n'y a pas de connexion filaire avec celui-ci, donc il n'apparaît pas. Et MPPT, donc qui sont nommés, nous, sur l'application Monster, Smart Solaire 1 et Smart Solaire 2. C'est les deux MPPT qui sont branchés avec les deux binômes de panneaux solaires sur le toit. Ils ne représentent aucune prise d'énergie, parce que là, il y a 1 watt et 3 watts. C'est juste qu'on est dans l'atelier et qu'il n'y a pas de captation solaire, vu qu'il n'y a pas de direct de connexion avec le soleil. Le moteur est éteint, donc du coup l'Orion Smart S Truck en haut de l'écran, lui il est en off parce que le moteur est éteint, donc il ne prend aucune énergie extérieure. Et le Smart Shunt, lui qui est branché directement avec la batterie, c'est lui qui nous permet de savoir lequel niveau de charge on a sur la batterie. Donc là, à l'instant T, il nous dit que dans la batterie, il reste 77% de charge et que l'on mange 2,19 ampères. On va en profiter pour se faire couler un petit café. Donc, machine Nespresso, sans faire de pub, c'est que pour que vous sachiez que c'est avec pas mal de puissance et de barres pour percer la capsule. Elle fait 1260 watts très exactement. Donc là, j'ai rempli l'eau. Je vais juste l'allumer dans un premier temps et on va voir la consommation juste à l'allumage. Donc voilà, là on voit qu'Adine a branché la Nespresso. On consomme 1217 watts et sur le Smart Shunt, donc la troisième ligne en partant du bas, on est à moins 46,7 ampères. Donc là j'ai les petits voyants qui clignotent parce que je ne peux pas faire couler mon café tout de suite parce que c'est pas encore assez chaud. Alors on a perdu 1% de batterie, on est passé de 77 à 76, mais c'est pas le coup d'avoir branché la Nespresso à l'instant T, c'est juste qu'elle était potentiellement entre les deux valeurs.
Donc là c'est bon, c'est déjà chaud et donc là je vais appuyer. De toute façon vous allez entendre en même temps le bruit et je pense que vous allez voir l'augmentation des watts qui sont consommés. Vous avez vu, ça bouge vachement. Elle est montée jusqu'à 1400, enfin 1357. Et c'est vraiment quelques secondes en fait. Ça prend vraiment pas de temps. Là, le café il est coulé. On redescend. 25 secondes. Voilà, on redescend à. On est redescendu à 16. Là, on remonte un petit peu. 14. C'est que du coup, ça se régule tout seul. Voilà. Et là, je vais carrément l'éteindre parce que là, elle reste quand même. Si je fais couler mon café, voilà, par exemple, je fais attention. Alors maintenant aussi à la maison. Une fois qu'on n'a plus besoin du café, hop, je l'éteins complètement, pas besoin qu'elle reste en veille. Donc là, concrètement, l'action n'a rien fait parce que, ah si, on descend à 11%, 12%, ça consomme, alors on est remonté à 15%, mais ça consomme vraiment quasiment 3 fois rien. On va faire bouillir de l'eau, par exemple, pour faire des pâtes. L'avantage c'est que celle-ci elle est graduée, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ça vient de faire le focus. On a mis 3 litres d'eau froide. Donc là on est toujours à 76% d'énergie. Là potentiellement vous avez vu la consommation est montée à 155 parce que le frigo a dû potentiellement s'allumer. Donc là je vais mettre au maximum, je vais mettre 9. Alors pareil, je m'approche parce qu'il y a tellement de... Voilà, donc 9. Et on va voir en termes de temps et d'énergie ce que ça donne pour faire bouillir de l'eau. Donc là, à l'instant T, on est passé à 2060 watts de consommation. Alors, il n'y a pas que la plaque à induction, il y a aussi le frigo et les lumières qui sont allumées. Toujours, voilà. Et donc, petite astuce, alors ça, vous devez le savoir, mais c'est tout bête. On ne gâche pas d'énergie, on va les mettre un petit couvercle. Ça va permettre d'avoir moins de déperdition et d'augmenter un petit peu la rapidité du temps d'ébullition. Et si vous posez la question, on est parti sur de l'eau froide. Oui. Comment savoir qu'il y a un petit peu de buée, de condensation qui se forme? Ben, on est toujours à 2074 watts et on a perdu 3%. Alors on le sait, faire bouillir de l'eau pour des pâtes ou du riz plus la cuisson, c'est quand même assez énergivore. Que ça boue, on a quand même pas mal de petites bulles qui sont en train de se former. C'est rigolo, on se croit un discothèque avec la lumière bleue. Et on est à 45 degrés. Bon après on n'arrête pas d'ouvrir aussi le couvercle. Et là je vois que je pense que d'ici pas tard, ça va être bon. Bon, il faut savoir que donc pâtes, riz, faire cuire un steak, une poêlée de légumes, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, on n'a jamais fait cuire un poulet rôti, mais on a fait des cuisses de poulet. Non, mais on n'a pas fait la pièce entière de poulet, mais on a fait des cuisses de poulet. Bon, là, on voit qu'il y a de l'eau qui ruisselle vraiment sur le couvercle, qu'il y a pas mal de bulles qui se forment. Ça va plus tarder à vraiment bouillir. Alors nous aussi ce qu'on faisait c'est que quand on avait des choses à faire cuire ou par exemple à mijoter, mais ça n'a pas été vraiment le cas, mais des choses qui sont assez longues, on le faisait le midi pour potentiellement le manger le soir et juste avoir à le faire réchauffer. Parce qu'on avait l'énergie solaire qui était présente à travers les MPPT et les panneaux solaires qui étaient consommés à l'instant T. Ça évitait de consommer l'énergie qui était potentiellement dans la batterie. Parce que oui, les contre-jours que vous voyez, c'est que dehors, il y a énormément de soleil. Donc si on faisait la même chose juste dehors, l'incidence forcément sur la batterie serait beaucoup moindre. On croirait Jamie et... comment il s'appelle? Fred et Jamie. Fred et Jamie. Bon, du coup, Greg, il ferme la porte de l'atelier pour qu'on ait beaucoup moins de reflets de contre-jour pour la fin des tests. Bon, bah voilà. L'eau bout, vous entendez bien le bruit. Alors c'est pas des grosses bulles. Mais je ne remettrai pas mon doigt parce que j'ai regardé pour c'est chaud. Voilà. Donc petit point de consommation. On a mangé un peu moins de 10% parce qu'on est à 67% de batterie. Et en termes de timing, eh ben on va regarder, je sais pas si tu as testé, on doit pouvoir le voir en haut à gauche de ton téléphone, il y a l'heure. C'est 15h, c'est 16h, c'est 14h36.
Bon, vu qu'on n'aime pas trop gaspiller tout n'importe quoi, c'est que là, on a de l'eau chaude. Il est 3h moins 20. Il se fait faim. On va se faire des petites pâtes instantanées. Mais on reprend les tests juste après, promis. Alors, je ne suis pas électricienne, mais j'ai appris beaucoup avec Grégory et en faisant des recherches et à l'utilisation. Mais je me suis fait un petit mémo que je vais vous lire. Ça peut peut-être aider aussi, parce que là, on vous a fait des tests de consommation et tout ça, mais d'ordre général. Et je vais lire ma petite fiche. En moyenne, une plaque à induction de 1500 Wh, donc c'est l'équivalent de la nôtre sur un feu, c'est environ 19 ampères heure sur une vingtaine de minutes d'utilisation, à pleine puissance sur la durée totale d'utilisation. Ce qui est quand même rarement le cas, il faut le dire. En général, on monte en puissance pour faire chauffer et puis quand on fait cuire, on descend un petit peu ou pour saisir. Donc c'est rare qu'on utilise à pleine puissance 20 minutes la plaque à induction. Pour faire bouillir de l'eau par exemple, donc dans notre test, on n'a pas, on va dire en moyenne c'est 5 minutes. Nous on avait mis 3 litres d'eau, on ne fait pas bouillir 3 litres d'eau à chaque fois qu'on fait des pâtes non plus pour deux. Hein. Et que surtout, on l'a mis en pleine puissance, mais quand tu aurais pu la mettre que à 6, oui, voilà, ça a été plus long, mais on a consommé moins d'énergie. Faisons une moyenne de 5 minutes à pleine puissance pour faire bouillir l'eau. C'est environ du coup 10 ampères heure. Et après, pour faire cuire des pâtes ou du riz, c'est à peu près similaire. Ça dépend bien sûr de ce que vous prenez comme marque et comme type de pâte. On va compter à peu près une dizaine de minutes, mais seulement aller à 30-35% grand maximum de la puissance de la plaque à induction. Du coup, ça fait à peu près 5 ampères heure de consommer pour la cuisson. Donc 10 pour la montée en température et faire bouillir et 5 pour la cuisson. Vous êtes à peu près à 15 ampères heure pour l'utilisation d'une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, grand maximum de la plaque à induction. Et pleine puissance au départ et puissance moyenne ensuite. Allez, vous voulez un dernier test ? Mais on va faire un test double. On va, après manger, se faire potentiellement un petit thé. Alors, fais voir que j'ai bien rempli le bol, il est assez grand, j'ai bien rempli avec de l'eau froide. Alors pour le thé, ça n'a pas besoin vraiment de bouillir, mais donc je pense que tu peux mettre une bonne minute. 1 minute 30, on verra ce que ça donne. Soyons faux, 1 minute 30. Et puis, un petit café. Allez. Donc du coup, on est passé quasiment 2000 watts. Donc là, j'ai mis la tasse, on va allumer. Oh, je n'ai pas appuyé assez vite. Voilà, la machine n'est pas chaude, hein, donc c'est pour ça que les boutons clignotent. Oh, je suis désolée pour le cadrage. On va attendre quelques... Qu'est-ce que ça donne? 3300, 2000, 2900, 3500, 3300. On est que à 63% de batterie, hein, donc on n'a pas beaucoup mangé. Alors si, on a beaucoup mangé, on n'a pas beaucoup utilisé de batterie. Et donc le micro-ondes est toujours en chauffe. Est-ce qu'on est à... Alors tu peux faire un test pour voir si à 1 minute, donc dans 4 secondes, l'eau est suffisamment chaude ou pas. Là, déjà le bol est chaud. Ouais. Je ne sais pas si on voit vraiment que ça fume. Allez, mets les 30 secondes complémentaires. Donc effectivement, on peut faire fonctionner en simultané 2 appareils relativement énergivores. Donc un rapide, le café, et un peu plus long, le micro-ondes. Et quelle incidence sur la consommation? On est toujours à 63% de batterie. Et on mange 1892, 1900 watts. Et Grégory, il n'a pas refermé la porte. Parce qu'on a le contre-jour. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Ah, je crois que j'avais vu des bulles. Le bol est très chaud. Ouais. Et l'eau est chaude. Voilà. Donc 1 minute 30, c'est largement suffisant. Bon. Est-ce que nos tests et démonstrations vous ont convaincu? Bon, en fait, on vous a menti.
On a fait 2 cafés. On a fait 2 cafés et on ne boira pas le thé, effectivement, parce qu'on ne boit pas vraiment de thé. Si, quand on est malade, on boit du thé. Voilà. Du thé avec Donc, de l'eau nous, chaude, on boit beaucoup de café. du rhum, du citron et du miel. Mais ça, on ne le dit pas. On boit beaucoup de café. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, si voilà. Et comme on vous a dit, la vidéo prochaine électricité, ça sera vraiment pour vous expliquer. Là, c'est vraiment les tests et pour vous faire voir que 100% électrique dans un petit véhicule, entre guillemets, c'est largement possible. Alors quand je dis petit véhicule, Monster, il fait quand même 7 mètres de long, hein, extérieur au total. Mais effectivement, dans un fourgon aménagé et pas dans un camion d'expédition. Exactement. Et il y a 2 ans en arrière, eh ben, on nous prenait un petit peu pour des fous quand on a dit on veut un micro-ondes, une plaque à induction, une cafetière, un sèche-cheveux, un frigo Ils ont surtout congélateur. pris pour des fous qu'on leur a dit qu'on voulait 4 panneaux solaires. Voilà, et pourquoi vous voulez tout ça? Donc on a effectivement besoin d'une installation conséquente pour pouvoir faire fonctionner tous ces appareils, c'est sûr, mais c'est largement faisable, largement réalisable. Et au niveau poids des équipements, budget des équipements, bah, comme on vous l'a dit, mais peut-être pas assez dit, comment Ça se vaut en fait. Voilà, le micro-ondes, la plaque à induction et le frigo, et ben, ce sont des équipements qu'on trouve partout. Vous allez chez Boulanger, Darty, où vous voulez, donc vous pouvez même trouver des promotions. Je crois que le micro-ondes c'est 320 €. Ouais, c'est un Whirlpool. Voilà. C'est un four micro-ondes. Four micro-ondes, hein. Ouais, La plaque à induction. C'est une Proline. C'est une Proline, donc c'est Je vraiment vais vous un mettre produit en entrée de gamme. description, je vais vous mettre le maximum de produits s'ils sont encore disponibles, hein, les fiches produits, les liens. Donc, ouais, la Proline, donc c'est vraiment un produit entrée de gamme. L'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait 2 zones de cuisson et qui ne dépassaient pas au total 3300 watts, je crois. Exactement. Et le frigo, on l'a payé 400... Ouais, moins de 500 €. 480 €, je crois. C'est sûr que le frigo, on va dire que ça peut être le plus énergivore dans l'absolu parce qu'on compte une consommation 24 heures sur 24. Ce qui n'est pas tout à fait le cas parce qu'il a des cycles. Hein, si vous ne l'ouvrez pas, si vous ne rajoutez pas des choses, si vous ne le laissez pas ouvert malencontreusement. Un point qu'on n'avait pas évoqué en tout début de vidéo. Oui, dans les équipements sur le 220 volts. On s'en est rendu compte après qu'on a refait un peu notre... pendant le repas, en fait. En discutant, en disant, ouais, mais attends, on n'a pas parlé de ça. À peine un mois avant après notre arrivée au Canada, après la Starlink. Par contre, la Starlink, elle, c'est un vrai élément énergivore. Après, il y a plein de petites astuces pour économiser aussi l'énergie. Et par exemple, sur la Starlink, il y a un système où vous pouvez lui donner en fait un timer. Ouais. Mais si vous avez des appareils qui n'ont pas de timer, vous pouvez aussi mettre des petits boîtiers type horloge et vous déclencher entre telle heure et telle heure. Ça peut être des choses comme ça. C'est ce qu'on avait fait au départ. On ne vous l'a peut-être pas présenté. J'allais dire, voilà, un truc super. Je vous mets le lien aussi en description. Sur YouTube. On avait acheté une prise sur Amazon qui nous donnait la consommation des appareils. Mais surtout, tout à l'heure, on vous a dit que les éléments en tant que tels, eux, étaient auto-consommateurs de la propre énergie qu'ils fabriquaient. Les MPPT, l'Orion, mais le plus gros, c'est le Phoenix, entre autres, ou les Multiplus. Mais par contre, dans la majorité des cas, on a la possibilité de les mettre en veille. En mode éco, oui. Voilà, en mode éco la nuit. Alors, tout ça, on vous l'expliquera bien en détail sur la prochaine vidéo parce que ça va être les détails sur chaque module. On espère avoir été relativement complet et clair dans nos explications et que vous y voyez un petit peu plus clair dans la partie électricité qui est souvent un moment un peu intense et sombre. Tant qu'on n'a pas d'électricité. Parce qu'après, on appuie sur un bouton et on a la lumière. Ça va donc être le moment de se dire au revoir. On va retourner travailler. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Bon, on va aller faire quelques chiffrages parce qu'on a des demandes à ce niveau-là, au niveau de l'électricité. Pour du 100% électrique. Des gens qui ont déjà des véhicules avec du gaz, qui veulent enlever. Allez, qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Ciao la compagnie. Ciao. Ciao.